RTM fête ses 2 ans. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Oui, Road Trip Moustache fête ses 2 ans et je pense que c'est le bon moment de faire un point sur ce qu'on a fait sur les 2 dernières années, voir qu'est-ce qu'on a appris et qu'est-ce qui va arriver dans l'année qui suit. Pour faire le point sur les 2 dernières années, c'est important qu'on revienne à l'origine de l'entreprise. À l'origine, il n'y avait pas qu'un seul projet, il y en avait 2. Je suis arrivé avec l'idée de Guide Nestor, donc que vous commencez à connaître, l'application d'aide à la préparation de voyage, mais un de mes collègues est arrivé avec l'idée de Kanato Kanji, une application d'apprentissage du japonais. Pour des raisons plus simples, par la suite, on va dire juste KTK. Au début, on y est allé en mode, on va avancer les deux un petit peu en parallèle, puis on s'est rendu rapidement compte que ça ne faisait aucun sens. Donc on s'est dit, d'un côté, on va avancer sur KTK pour le développement, car c'était l'application qui semblait la plus simple pour arriver à un MVP, et à côté, on s'est dit, sur Guide Nestor, il y a moyen d'avoir une certaine communication, de donner une certaine visibilité. On va donc commencer à créer un blog pour justement commencer à donner vie au site jusqu'à justement l'arrivée de l'application. Donc, la première version du site de Guide Nestor contenait des fiches sur les différents pays, des fiches sur quoi faire, etc. C'était quoi les devises, plein de conseils intéressants. Qui, voilà, même si les conseils étaient intéressants, la présentation n'était pas la meilleure. Puis le fait qu'on ne puisse pas monétiser le site, on s'est dit, c'est mort, tant pis, on ne va pas se prendre la tête avec ça. En parallèle, donc, on a travaillé sur le développement de KTK. Donc KTK, en l'occurrence, c'est le projet donc d'un de mes collègues qui sert de PO et qui a les idées claires sur justement ce qu'il veut dans l'application. Il sait ce qu'il veut, il y a des belles fonctionnalités pour justement être capable d'apprendre facilement le japonais, mais forcément, c'est une application, on va dire, qui lui tient à cœur, sur laquelle il veut que les choses soient clean, parce que c'est quelqu'un de un peu perfectionniste et pointilleux. Donc le fait est que l'analyse, la conception, la rédaction des tickets, etc. prenait beaucoup de temps. Donc certes, j'ai pu commencer à faire quelque chose, mais le fait est que pendant que je commençais à faire quelque chose, vu qu'il travaillait sur l'analyse d'autres tickets, il se disait non, finalement il faut qu'on remodifie ça et ainsi de suite. Donc il y a eu beaucoup d'allers-retours avant de se dire tant pis, on va mettre un stop au développement, on va se concentrer sur l'analyse. En l'occurrence, mon collègue va se concentrer sur l'analyse pour que justement, une fois qu'on a cette analyse de terminée, on va pouvoir passer réellement au développement. Le seul problème, c'est que cette analyse qui était censée prendre quelques mois a pris plus d'1 an, et puis on va dire, elle est toujours plus ou moins non finalisée, mais le fait est que les développements ont repris, donc certes, tout n'est pas finalisé niveau analyse, mais des développements ont bien avancé sur certaines fonctionnalités qui, elles, entre guillemets, sont complètes. Donc, le fait est que, voilà, ça a pas mal traîné dans le temps, et le fait est que mon collègue n'ayant pas forcément autant de temps qu'il voudrait pour pouvoir se concentrer là-dessus, par rapport justement à la charge de travail qu'il se donne sur ce projet, forcément, ça a pas mal ralenti et, entre guillemets, il a dû continuer seul à travailler dessus quand il pouvait. J'ai pu donc retourner sur Guide Nestor afin de développer l'application. J'ai commencé avec le développement des modules phares, donc le calendrier, la gestion du budget, la gestion des tâches. Puis, justement, il y a eu pas mal d'affinement, pas mal de tests, du retour d'expérience de différents amis, jusqu'à avoir justement une première version fonctionnelle, non buggée, qui a pu être livrée. Dans la deuxième partie de 2025, il y a eu le gros axe sur la communication. Donc j'ai refait le site pour avoir un blog en V3, j'ai préparé des articles, j'ai préparé une stratégie de contenu, j'ai préparé des posts pour les réseaux sociaux, pour faire en sorte que, même si on a un article qui sort une fois toutes les 4 semaines, on a des posts de manière régulière pour justement entretenir la vie de la page. Donc à côté de ça, je faisais des posts de manière ponctuelle sur mon profil perso, vu qu'il y a quand même une plus grosse visibilité pour le moment. Et je voulais au début faire justement que les annonces, pour dire tiens, le projet Guide Nestor est sorti, tiens, il y a eu Iris, et ainsi de suite. Donc vraiment en mode ponctuel. Sauf que le fait est que j'ai commencé donc à pas mal discuter avec des gens sur LinkedIn pour justement quelle était la stratégie à suivre pour essayer de gagner en visibilité, comment gérer un petit peu tout ça. Et les conseils que j'ai eus me disaient il faut que tu postes plus régulièrement. Le seul problème, c'est que poster plus régulièrement sous le nom de Guide Nestor, c'est un peu compliqué parce que je n'ai
pas suffisamment de matériel pour être capable de publier autant sur Guide Nestor. En tout cas, tout seul, je ne pourrais pas, parce qu'après, il faudrait faire, on va dire, plus des recherches en mode un peu plus journalistique, suivre les actualités de tout ce qui est voyage, ce qui, là, va commencer à me demander un peu trop de temps. Du coup, je me suis dit, bah tiens, ok, je vais utiliser mon profil, et y aller en mode building public. Donc, au final, ce que vous voyez, au final, en vidéo, je me suis dit, bah tiens, je vais aussi le faire en post sur LinkedIn, histoire de parler de manière régulière, donc en l'occurrence 4 fois par semaine, bah, des avancées, de qu'est-ce qui a été fait, des outils qu'on utilise, des galères que j'ai pu rencontrer, histoire de justement être capable de donner une plus grande visibilité sur ce qu'on fait au quotidien et donc sur l'entreprise et donc sur les produits. Donc c'est entre autres pour ça que la chaîne YouTube, on va dire, a été créée, pour justement être capable de capitaliser d'une certaine manière, pour justement avoir un autre format, pour être capable de dire, bah tiens, sur le contenu que j'ai créé sur mes posts LinkedIn, bah je suis capable de le réutiliser dans mes vidéos, je suis capable d'en créer des shorts, donc je suis capable d'être sur différents réseaux, sur différentes plateformes à la fois, sur différents médias, et justement faire en sorte que la visibilité de l'entreprise et donc de Guide Nestor puisse, entre guillemets, exploser. Et là, sur les derniers mois, donc c'est pas mal de travaux sur la communication, sur comment justement améliorer ces process, mais aussi sur des améliorations du côté de Guide Nestor. Donc il y a eu des correctifs divers et variés dernièrement, de bugs, des améliorations graphiques. Bref, pas mal de petites choses pour justement améliorer, peaufiner ce qui existe, mais bientôt, il va y avoir de nouvelles fonctionnalités dont on parlera par la suite. Maintenant, si on parle de ce que j'ai appris, parce que là, je ne vais pas parler au nom de mes collègues, et qu'est-ce que j'ai appris sur justement ces 2 ans. Le point principal, c'est qu'il faut se former. Il faut être curieux. Il faut aller lire des articles, regarder des vidéos YouTube. Il faut être curieux de ce qui nous entoure et de toutes les choses que vous pouvez toucher dans votre quotidien d'entrepreneur. Donc là, en l'occurrence, je me suis formé énormément sur le développement personnel déjà, pour être déjà plus à l'aise, parce que, voilà, comme je l'ai déjà mentionné, il y a quelques mois, clairement, être présent et parler à cette caméra, ça aurait été très compliqué. Il y a tout ce qui est formation, on va dire, technique, sur justement le type d'outils que vous utilisez, sur comment être capable d'aller plus loin, d'optimiser ce que vous pouvez faire, être capable d'aller plus vite dans les choses que vous pouvez faire. Il y a forcément toute la formation sur la communication, le marketing, chose qui m'était complètement inconnue. Et donc c'est là où il y a eu pas mal de tests, c'est pour ça qu'il y a eu des allers-retours sur, bah tiens, on va faire une première version du blog, puis une deuxième, puis une troisième, puis bah tiens, on change la manière dont la communication est faite, on va faire des posts uniquement sur Guide Nestor, puis sur mon profil, puis sur les deux, puis etc. Et d'une certaine manière, ça vient avec le point suivant, expérimenter. Parce que du moins c'est important de se former, c'est important de découvrir pas mal de choses, d'être curieux, de dire bah tiens, qu'est-ce qu'il peut y avoir un petit peu à côté, de suivre des gens dans les domaines dont vous avez besoin, mais c'est aussi important d'expérimenter. Parce que, on va pas se mentir, ce n'est pas parce que vous allez suivre quelque chose, donc vous allez suivre une formation, vous allez suivre les étapes de noter dans un document, dans un article de blog, que ça va forcément fonctionner pour vous. Parce qu'il y a toujours des subtilités, il y a toujours des concepts à avoir, il y a toujours des petits détails qui, à l'œil d'un néophyte, peuvent être invisibles. Et c'est là où, justement, expérimenter va être important, parce que on l'a vu sur notre premier site, qu'en expérimentant, que le site n'était au final pas pratique. Sur la deuxième version, c'est en expérimentant qu'on a vu que ça ne faisait aucun sens de créer des articles de voyage, alors que, je veux dire, c'est pas ça qui nous drive, parce qu'en l'occurrence, je me faisais aider par un de mes collègues pour ces rédactions. Et là, le fait est que, avec ces expérimentations, et le fait que je me suis formé, j'ai été curieux, j'ai creusé un petit peu justement quoi faire dans ce genre de situation, j'ai pu voir qu'il fallait que je trouve quelque chose qui fasse du sens pour moi, quelque chose qui me semble naturel. Et là, en l'occurrence, l'aide à la préparation de voyage, ça me semble naturel. Parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. J'ai fait pas mal de voyages. J'ai visité plus d'une vingtaine de pays. J'ai organisé des voyages qui vont de 2 semaines à 4 semaines, seul et avec des amis. Et il y a pas mal de petites choses où clairement je me dis, tiens, ça c'est important de le savoir. Ça, si tu ne le sais pas, tu peux te faire avoir. Tiens, ça c'est quand même des choses importantes sur lesquelles il faut faire attention. Et donc c'est comme ça que justement,
on est arrivé à cette version de notre communication où justement on est vraiment centré sur ce partage d'expérience et sur le partage de connaissances sur la préparation de voyage. Une autre chose qu'on a apprise, c'est le fait de ne pas s'éparpiller. Parce que justement, comme vous avez pu le constater, il y a eu Guide Nestor, il y a eu KTK qui ont commencé ensemble, puis ils sont partis un petit peu chacun de leur côté. Et au final, on avait plein d'idées, mais rien qui avançait. Et donc, le fait est que je suis content d'avoir livré Nestor, parce que au final, j'ai réussi à me focaliser là-dessus. J'ai réussi à avancer suffisamment loin pour me dire, bah, c'est bon, on peut aller en prod. On peut livrer ce projet. Parce que clairement, c'est une des choses qui a fait mal à KTK, c'est le fait de, bah, certes que la personne n'a pas le plus de temps du monde non plus, mais qu'elle s'éparpille un petit peu sur d'autres projets. Donc, quelque chose à retenir, focalisez-vous sur un projet, et justement, si vous êtes en mode expérimental, si vous voulez vraiment tester des choses, allez-y vraiment, brique par brique, étape par étape, step by step, comme ça vous êtes capable d'avoir une première brique, de la livrer, de la tester, de voir ce que ça donne, puis après, vous allez pouvoir avancer. Ça va faire qu'il y a des gens qui vont commencer à l'utiliser, vous allez pouvoir commencer à communiquer dessus, les gens vont commencer à être intéressés, vont vous donner du feedback, du coup vous allez pouvoir avancer et vous allez pouvoir forcément continuer de créer une application qui fasse du sens pour vos utilisateurs. Et donc le dernier point, le point je pense le plus important, faites quelque chose que vous aimez. C'est vraiment important parce que justement au courant de ces 2 ans, je l'ai déjà mentionné, mais il y a eu des choses qui ne faisaient pas de sens. Il y a eu des choses qui ont été faites à contre-cœur parce que on se disait non mais c'est quelque chose, voilà, si on veut réussir à se faire monétiser par exemple, faut qu'on passe par là. Si on veut réussir à avoir telle fonctionnalité, faut qu'on utilise telle techno. Et au final, ça a échoué. Je vais pas vous mentir, tous les éléments qui ont été faits à contre-cœur ont échoué. Donc, si de tout ça vous devez retenir une chose, faites quelque chose où vous avez du kiff. C'est vraiment le principal. Parce que clairement, si vous avez du plaisir dans ce que vous faites, vous arriverez à transmettre ce plaisir, vous allez réussir aussi à vous motiver, à rester animé par cela. Et clairement, ça va aider pour que ça ne devienne pas rapidement un fardeau. Je pense que on est passé pas loin du ras-le-bol et pas loin de se dire bah non, ce projet c'est bon, j'en ai ras-le-bol, on arrête ça. En l'occurrence, je suis comme la mauvaise herbe, tu ne m'enlèves pas comme ça. Et le fait est que je suis motivé comme jamais pour capitaliser sur tout ce que j'ai fait sur ces dernières années. En l'occurrence du côté de Nestor, donc il y a différentes fonctionnalités comme l'export de calendrier, comme le budget par catégorie, comme une version améliorée de la gestion des tâches qui va arriver. Il y a encore plein d'autres trucs en idée aussi. À côté de ça, il y a un gros dossier que je vais mener pour essayer d'avoir des intégrations avec des grands groupes pour justement faire en sorte qu'on puisse passer une étape au-dessus dans le guide Nestor. Parce que certes, planifier son voyage c'est bien, mais si vous pouvez faire vos réservations depuis la même plateforme, là c'est encore mieux. Et clairement je pense que ça risque d'être un game changer si j'arrive à avoir ce genre d'intégration, et donc ça va être un des gros morceaux de 2026, ça va être d'aller pitcher ça et d'aller vendre ça pour avoir cette intégration. Du côté de KTK, donc il y a un compte sur Instagram pour justement commencer à faire un peu de vulgarisation sur l'apprentissage du japonais, notamment sur l'apprentissage des kanji. Et courant 2026, avec un peu de chance, il y a une version bêta qui sort. On croise les doigts. Donc forcément, il y a toute la chaîne YouTube, il y a tous les articles pour le blog et tous les posts sur les réseaux sociaux qui vont continuer et qui vont évoluer. On en parlera dans une prochaine vidéo, mais clairement, ce qui existe aujourd'hui va évoluer, va devoir évoluer, et ça risque de demander encore un petit peu plus de travail. Puis justement, par rapport à toute cette communication, pareil, on en parlera plus en détail dans une prochaine vidéo, mais il y a le projet Echo. Donc c'est un nouveau projet de notre côté, un projet pour faciliter tout l'aspect communication, parce que clairement, basé sur ce dont j'ai besoin pour gérer tout ça, parce qu'au final, voilà, je gère un blog, je gère 4 réseaux, on va dire 4 réseaux sociaux de manière écrite, YouTube et 2 réseaux sociaux pour les vidéos. Il y a beaucoup de contenu qui est généré, il y a beaucoup de contenu à faire, à suivre. Donc il me faut un outil qui me permet de gérer et de centraliser tout ça et bien plus. Et donc, il y a ce projet Echo
voilà, que j'ai commencé tranquillement. C'est un peu le side project du side project. Mais voilà, je devrais pouvoir vous en dire plus durant l'année. Et clairement, je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Globalement, l'année va être pas mal remplie et j'espère que cette année va être l'année du décollage de Road Trip Moustache. Et justement, on va suivre ça ensemble sur cette chaîne. Donc, si vous êtes curieux ou si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, bien évidemment, ça nous aide énormément. En attendant, prenez soin de vous. Tchuss!